Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée, une nouvelle semaine. Alors ne vous fiez pas à ma tête, j'ai un épi rebelle que je n'arrive pas à atténuer, mais bon, ce n'est pas le sujet vidéo, vous savez, dans ma chaîne on parle que de parfum. Pour le parfum, on parle que de parfum. Et aujourd'hui cette vidéo, l'idée m'a été donnée par mon amie Sarah. Sarah, si tu passes par là, donc je t'embrasse, des gros bisous de France pour la Belgique. Alors la nouvelle capsule parfumée, ça sera sur ma sélection de parfums cocooning. Alors vous êtes prêts mes petites grenouilles? Il y en a une dizaine. Alors c'est parti, allez, go. Alors le premier, alors vous verrez qu'il y a toujours, après avoir fait mes recherches, il y a toujours dans les parfums cocooning de la fleur d'oranger et du musc. Je sais pas pourquoi, mais c'est des odeurs qui me réconfortent, que je suis bien avec. Alors le premier, c'est fleur d'oranger de chez Solinote. Alors fleur d'oranger de Solinote, c'est une fleur d'oranger dans toute sa splendeur. Elle est douce, elle rappelle, je sais pas si vous êtes de mon époque, si vous avez connu ça, mais moi, maman, elle me mettait des perles de fleurs d'oranger dans mon biberon pour me calmer. Ça s'appelait Baby Soif. Ben, ça me rappelle ça. Elle est douce, elle est... J'ai un autre parfum à la fleur d'oranger que je vous présente tout à l'heure, mais c'est pareil, celui-là il est plus doux. Alors dedans, en note, vous avez en note de tête du petit grain de la bergamote du citron, en note de cœur de jasmin d'eau, de la fleur d'oranger de la rose, et en note de fond du miel et du musc. C'est vrai que le jasmin d'eau qui a arrondi tout ça, mais c'est une fleur d'oranger vraiment apaisante que j'aime beaucoup. Alors celui-là c'était le fleur d'oranger de Solinote. C'était mon premier parfum de cocooning. Deuxième parfum de cocooning de la marque Solinote aussi, c'est le musc. Alors dans celui-là, en note de tête, vous avez du citron, de la bergamote, en note de cœur, du jasmin, de la rose et du musc, et en note de fond, du musc blanc, du benjoin et du cèdre. Il est très agréable, il est très doux. Il est vraiment cocooning, ça fait linge propre. Il y a beaucoup de parfums, je vais vous dire, ça fait linge propre. Et oui, celui-là, il fait linge propre. Il est magnifique, ce parfum. Il est doux, il est rond, il est sensuel et très cocooning. Il est vraiment très cocooning. Et la particularité des Solinote, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, c'est que soit on peut le porter seul, par exemple juste le musc, ou le mixer, mélanger la fleur d'oranger qui est là et le musc et d'autres parfums qu'ils ont dans leur gamme. Et c'est une très bonne gamme à très bas coût, les Solinote que je vous conseille. Ensuite, j'ai en parfum de cocooning la gamme Nocibé Home Spa. C'est un coffret qu'ils avaient fait pour les fêtes avec une mousse de douche, une mousse pour la douche, une crème pour les mains et une eau de toilette. Et moi, ben, bien sûr, on va s'intéresser à l'eau de toilette. Qui est un mélange d'algues marines, de notes marines et de fleurs d'oranger. C'est une odeur très reposante, très douce et très reposante, très douce mais à côté il y a un petit côté vivifiant
qui est donné par le côté marin. Mais là, c'est un parfum, je l'ai utilisé une ou deux fois, c'est le Citalasso de Nocibé Homme Spa, mais il faudrait que je me mette un peu plus sur lui. Parce que ce parfum, je le mets quand je vais être de bonne humeur, quand je vais être pétillant, et quand je veux rester dans mon cocon, ben c'est celui-là que je mets. Le Nocibé Homme Spa, le Citalasso. Et dans le coffret, vous aviez la mousse de douche, la mousse pour le corps, alors ce sera peut-être mon parfum de demain, peut-être quand je vais changer, comme je change souvent d'humeur, ce sera peut-être mon parfum de demain. Ensuite, le bien-être au parfumé des familles que je vous ai déjà montré dans un précédent haul. Et là, c'est l'eau parfumée des familles. Alors ça, vraiment, c'est une odeur de linge propre, de lessive. C'est vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment cocooning. On sent vraiment le linge propre dedans. Oui, c'est de la lessive. C'est de la lessive, pas péjorative, hein, c'est de la lessive au bon sens du terme. C'est l'eau parfumée des familles tendresse d'enfance de chez Bien-être. Alors en tête, vous avez du bourgeon de pomme, en cœur de la fleur de coton et en fond du dragée à l'amande. Il est là, sans être là. Il est doux, il est réconfortant, on le sent, mais il n'est pas prenant. Il n'est pas prenant, il ne prend pas le nez. Et celui-là, c'est un parfum, depuis que je l'ai. Il a même une petite note, je pense, ça doit être la fleur, le bourgeon de pommier qui dit ça, ou ça me fait rappeler les fleurs quand on va chez le fleuriste, que ça sent les fleurs coupées. Ouais, ben maintenant, quand je vais le sentir, quand je vais le porter, j'ai pensé aux fleurs chez le fleuriste, aux fleurs coupées. Je n'ai jamais remarqué, mais là, alors c'est de l'eau parfumée des familles, au bourgeon de pommier en note de tête, fleur de coton en note de cœur et dragée à l'amande en note de fond. Mais c'est vrai que le bourgeon de pommier qui me rappelle cette odeur de fleurs coupées et justement, pour une petite anecdote, je suis allé chez un fleuriste cette semaine, et là j'ai ressenti la même odeur. Alors maintenant, ça me rappelle le fleuriste. Alors ensuite, alors là, vous allez vous moquer, mais non. Pour moi, c'est un parfum comme un autre. C'est un parfum qui m'est réconfortant, qui est cocooning. C'est l'eau de senteur pour bébé de chez Arthur et Lola, de la marque Babysol. Et alors dedans, vous avez en tête de la lavande, de la crème de lait, du réglisse, des agrumes, en cœur du magnolia et du mélo rose, et en fond du santal, du musc blanc et de l'iris. Ça, ben, c'est une odeur vraiment cocooning. Ça, c'est vraiment le style de parfum. Quand vous savez pas quoi mettre, quand vous voulez rester chez vous, quand vous n'avez rien à faire, vous mettez ce parfum et vous sentez bien. Parce que moi, vous me connaissez, je sors pas si je peux parfumer. Et même pour rester chez moi, je me parfume. Ben là, celui-là, c'est parti du parfum que je garde pour me parfumer chez moi. Et ça m'est déjà arrivé à le porter en sortant. Mais c'est agréable, c'est doux, ça sent le bébé, tout simplement. C'est une autre senteur pour bébé. Et il est agréable à avoir sur soi, ou même à le sentir comme ça, je l'adore. C'est l'eau de senteur pour bébé de chez Arthur et Lola, de la marque Babysol. Et franchement, c'est en plus, c'est sans alcool, tolérance, bah oui, à la base,
c'est des parfums, excusez-moi, des autres senteurs pour bébé. Hein. Prochain, une brume corporelle chez Sephora, bataille d'oreiller, Pillow Battle, Sephora, la bataille d'oreiller. Alors ça, c'est une brume pour un parfum parce qu'il tient aussi bien sur la durée. Vraiment, ah, j'ai mon épi qui m'énerve. Vraiment, cocooning. Ça sent, je vais vous me répéter encore, mais ça sent la lessive, le linge fraîchement lavé. Ça sent ça. En note de tête, vous avez du jasmin, de la fleur d'oranger et de l'aldéhyde. L'aldéhyde, justement, si je vous avais expliqué, c'est une molécule qui donne une odeur un peu métallique, voire propre aux fleurs. En cœur, des notes vertes aldéhydes et musquées. Et en fond, du musc. Moi, je suis une petite pointe de vanille à l'intérieur, même s'il n'y en a pas. Et c'est... elle est très réconfortante, cette brume. Et pour tout rien vous cacher, j'ai acheté ça un coup de tête et franchement, je l'adore. Quand je sais pas quoi me mettre comme parfum, hop, un coup de brume, bataille d'oreiller, et je m'en sers même le soir avant de me coucher. Ben. Là, je suis pas parfumé, mais je me moitre un peu. Vous allez dire, Vincent, t'es malade, t'es pas parfumé. Et ouais. Alors ça, c'était le bataille d'oreiller. La gamme Sephora Collection. Alors, un gros flacon qui m'a été offert par mon fiancé pour la Saint-Valentin l'année dernière, que je viens à peine de commencer parce qu'il y avait un papeau de sac et que je viens de finir le papeau de sac, j'ai pas encore fini de commencer le gros flacon, je viens à peine de le commencer. C'est le fleur d'oranger Bérose de l'atelier des Bois de Grâce. Alors c'est une fleur d'oranger, mais pas comme dans le solinote. Celle-là, elle est plus piquante, elle est plus fusante. On sent bien la fleur d'oranger, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. On sent pas que la fleur d'oranger. Autant dans la solinote, on sentait beaucoup la fleur d'oranger, mais là, il y a d'autres choses qui vont ensemble, qui donnent un mélange un peu piquant, un peu rond, un peu piquant, c'est ambivalent. Alors, fleur d'oranger bérose de l'atelier des Bois de Grâce, en tête, vous avez de la mandarine naturelle, de la bergamote, du gingembre frais et naturel, c'est ça qui donne ce côté un peu piquant à la fleur d'oranger, et un soupçon de figue. En cœur de la fleur d'oranger, de l'élémie naturelle. L'élémie, c'est une résine d'arbre qu'on fait sécher pour avoir l'odeur. Du petit grain, du mandarinier naturel. Et en fond, du musc blanc, de l'encens, des essences naturelles d'ambre, boisé, sec, et du cèdre naturel. Alors, c'est pas une fleur d'oranger pure. Vous voyez tout ce que je vous ai dit. Il y a de l'encens, il y a du petit grain, il y a du mandarinier, il y a du musc blanc, il y a du cèdre, il y a de la mandarine, il y a de la bergamote, du gingembre, de la figue. Il y a tout ça qui donne ce côté un peu piquant et qui donne ce côté assez particulier à la fleur d'oranger. C'est pas la même fleur d'oranger que celle-là, que celle de chez Solinote. Donc celle-là, c'est fleur d'oranger bérose, et en plus c'est une colonne de luxe. Alors la tenue, elle est géniale. C'est un flacon de 250 ml que j'ai. Alors avant que je finisse, il y en a pour un bon bout de temps. Et au début, elle peut paraître piquante, mais elle s'adoucit avec le temps. Alors que la fleur d'oranger de Solinote, elle était tout de suite délicate, douce. Alors que celle-là, d'abord, elle est piquante. Elle va nous piquer le nez, elle va nous rentrer dans les narines, mais dans le bon sens du terme. Et après, elle s'adoucit avec le temps. Ah, quel régal.
Ça me rappelle un peu les gâteaux marocains, les gâteaux arabes aussi, ou les gâteaux maghrébins, où il y a de la fleur d'oranger dedans. C'est un régal. Ensuite, dans ma collection parfum cocooning, il n'en reste plus que 4, 5 avec celui-là. C'est le Intimacy Nude, qui est un parfum de la famille chypré moderne. Alors, je vous avais fait une revue sur les différents parfums d'Intimacy. Là, c'est le Nude, c'est celui qui est couleur nude. Et celui-là, en tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine, du fraisier rose. En cœur, de la fleur de nigella. La fleur de nigella, c'est une sorte de chrysanthème indienne. De la rose, excusez-moi, et de l'ylang-ylang. Et en fond, de la vanille, du bois de santal, de l'héliotrope et du musc. En faisant mes recherches pour mes parfums cocooning, j'ai remarqué qu'ils étaient tous à base de musc. Il y en a certains qui sont à base aussi d'héliotrope. Alors celui-là, il est poudré. On a l'impression de plonger sa tête dans la trousse à parfum, la trousse à maquillage, c'est moi, je parle de mes mots, de nos grands-mères. C'est poudré, c'est doux à la fois, c'est il est cocooning, à comparer de tous les autres Intimacy, le Cheer, le Black, le Pink. Celui-là, c'est le plus doux, le plus rond. Il est tout en douceur, avec ses fleurs, son côté poudré, son côté musqué. Ça fait vraiment un parfum idéal pour le cocooning. Vous savez pas quoi faire, vous avez rien à faire, vous voulez vous habiller quand même et mettre du parfum, Intimacy Nude. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et tous les liens des parfums en barre d'infos. Alors pour moi, quand on m'a demandé de faire la vidéo cocooning, ça a été une évidence, c'est le Castelbajac Beautiful Day Paris. Castelbajac Paris Beautiful Day. Ce parfum, je l'ai en 30 ml et il arrive bientôt au bout de sa vie. Et franchement, pendant une période, quand je voulais pas sortir de chez moi, quand j'avais pas envie de sortir de chez moi, quand j'avais pas sorti de moi, je vous mettais un gros plaid, un gros pull et je me parfumais avec celui-là. Celui-là, c'est en plus des réminiscences, c'est des souvenirs d'enfance, des réminiscences, c'est waouh, c'est un floral fruité gourmand, et je sais pas si vous êtes de ma génération, mais après vous avez dû connaître de la colle Cléopâtre. Eh ben, il sent ça. Il sent la colle Cléopâtre. La colle, vous savez, qui est le petit pot à l'amande, il y en a qui s'amusent à la manger. J'en fais partie de cela. Ben, ce parfum, il reprend tout à fait les codes de la colle à l'amande. En tête, vous avez de l'amande verte et de la bigarade. En cœur, de l'héliotrope, du muguet et de la fleur d'oranger. Et voilà, encore du fleur d'oranger, de la fleur d'oranger. Comme je vous disais que les parfums, ils se ressemblaient tous. Il y a toujours du musc ou de la fleur d'oranger dans les parfums cocooning. Et en fond, de la fève de tonka, du musc et de la vanille. Ah mais rien qu'à le sentir comme ça, le parfum, j'ai l'impression de remettre mon nez dans ma trousse d'écolier quand j'étais en primaire et de sniffer cette colle Cléopâtre qui faisait tant envie. C'est le Castelbajac. Alors, c'est pas l'eau bonheur parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est le Castelbajac classique, Beautiful Day, Castelbajac Paris, eau de parfum. Il y a eu l'eau bonheur avec le bouchon doré, mais ce n'est pas celui-là, qui est tout à fait différent. Moi, c'est le classique, c'est le Beautiful Day. Et je vais le faire comme l'autre fois, je vais vous mettre à chaque parfum que je vous parle, je vais essayer de vous mettre des incrustations, parce que même si je vous montre les parfums, c'est toujours mieux de mettre des incrustations. Et enfin, on va finir par
3 parfums de chez Adopt. Le premier, j'en avais parlé dans la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, c'est Fleur de coton. Fleur de coton de chez Adopt. Que je vous disais que moi je sentais de l'amande dedans, mais pas du tout. C'est vraiment la fleur de coton par excellence. Un mélange de douceur et de force. Le cuir, le coton, le cuir, le coton, le cuir, le coton. En tête, vous avez de la bergamote et de l'anis. En cœur, du jasmin et en fond, excusez-moi, des notes rosées, de la fleur d'oranger et du magnolia. Il est magnifique ce parfum. Il est fleuri, mais il a une petite touche, je sais pas si c'est l'anis, mais j'ai une petite touche fleurie qui me revient aux narines. Alors celui-là, c'était le Fleur de coton. Focus, focus, focus. Voilà. Ensuite, de chez Adopt, j'ai le Little Sugar, le petit sucre. Alors ça, c'est un... Pareil, pour moi c'est parfum cocooning, mais très sucré, très gourmand. C'est, je pense, le parfum le plus gourmand de ma collection. Je pense c'est le parfum le plus gourmand de ma collection. Et celui-là, j'ai eu de nombreux compliments quand je l'ai mis. Et même quand j'ai envie de rien mettre chez moi, quand j'ai envie de rester simple chez moi, ben je mets celui-là. Et ça, c'est de la barbe à repas en flacon. C'est à peu près le dupe parfait du Aqualina. Je n'en avais plus le nom. Oups. Du Pink de Aqualina. Oui, Pink Aqualina ou... Attendez, j'ai cherché ça tout de suite. Voilà. C'est le dupe parfait. Du parfum de chez Aqualina, le Pink Sugar. Et là, c'est le Little Sugar. Il est gourmand, il est frais, En tête, vous avez de la bergamote et de la mandarine. En cœur, de la fraise et du jasmin. Et en fond, du cèdre et de la vanille. Quand je le mets, tous mes collègues me disent, tous mes amis me disent, ah, on croquerait, Vincent, mangerait. Et c'est le petit Little Sugar de chez Adopt, qui est le dupe parfait du Pink Sugar d'Aqualina. Et enfin, le dernier de ma collection, de ma sélection, pas de ma collection parce que ma collection est beaucoup plus grande, de ma sélection cocooning, c'est l'Adopt aussi, et c'est le Mademoiselle Bloom. Mademoiselle Bloom, c'est un floral mais poudré. Moi, quand je le sens comme ça, je sens le miel, alors qu'il n'y a pas de miel du tout dedans. Il est doux, il est fleuri, il est poudré, il est... Moi, je sens du miel. Excusez-moi, mon nez sent du miel. En tête, vous avez de la mandarine, de la fleur d'oranger et du néroli. Encore de la fleur d'oranger. En cœur, du jasmin et du magnolia. Et en fond, des bois précieux et du musc. Et encore du musc aussi. Mais c'est là pourquoi, moi, il sent le miel. Il est très agréable, pareil. Vous savez pas quoi mettre, vous voulez sentir bien, un parfum cocooning, un parfum rond. Le Mademoiselle Bloom de chez Adopt. Voilà mes grenouilles, sur ce, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, une citation sur les parfums.
une phrase de Christian Dior qui dit « Le parfum d'une femme en dit plus sur elle que son écriture ». Sur ce, mes petits grenouilles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si elle vous a plu, des petits pouces en bas si vous avez plu, la critique constructive, je vous en ferai rien. Lâchez-moi vos petits coms, dites-moi aussi quels sont vos parfums cocooning. À vous abonner, appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais avec une notification, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime, et à très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Mouah.